Et c'est parti pour le top 100 des jeux Nintendo Switch. Salut à tous, vous êtes sur une chaîne Fear and Hunger, tier list, il y a pas mal de choses qui se passent, Pokémon, crypto-monnaie, il y a beaucoup de choses sur cette chaîne, c'est très varié. Et là, c'est la tier list des 100 jeux Nintendo Switch. On va aller bien sûr comme d'hab S, A, B, C et ceux bien sûr que je n'ai pas fait. N'hésitez pas à aller voir toutes les autres tier lists disponibles. Il y en a une sur les mondes ouverts si vous aimez les jeux vidéo. Il y en a une sur la crypto si vous êtes un peu plus dans l'investissement. Fear and Hunger si vous êtes fan de Fear and Hunger. Les meilleurs jeux Pokémon. Tout est disponible donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à mettre éventuellement en commentaire un jeu qui pourrait vous plaire, que vous souhaiteriez voir en test parce que j'ai fait énormément de tests sur cette chaîne, aussi bien un guide pour Fear and Hunger ou même la prochaine tier list. N'hésitez pas, on rentre dans le vif du sujet. On passe aux choses sérieuses. On commence directement, on a Stardew Valley, on a un de Switch, on a pas mal de jeux. Bien sûr, après, on ira voir les avis de la communauté juste ici. Et je vous propose qu'on commence tout de suite dans l'ordre. Alors, Stardew Valley, un jeu que j'aimerais bien faire. Je pense qu'il faut que je le fasse. Donc c'est un peu dommage de commencer comme ça, j'aurais préféré le mettre en S. Je pense que c'est un jeu qui mérite S ou A. J'ai pas encore eu l'occasion malheureusement de le faire. J'espère que je pourrai remédier à ça très très vite. Et j'en vois un à droite pour remplir un peu le tableau qui mérite pour moi son rang de S directement. Il s'agit d'Hollow Knight. Si vous n'avez pas vu la vidéo de combo dessus où il parle un peu de Radiance, même il parle quand même carrément du boss Radiance modé. Très très cool. Hollow Knight c'est un jeu sublime. C'est 20 sur 20 ou 19 sur 20, 18 sur 20, mais en tout cas c'est incroyable, c'est un très 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 beau jeu. C'est vraiment un jeu où j'aurais pas pensé l'aimer autant. J'aurais pas pensé passer autant de temps sur ce jeu. En plus, il s'adaptait parfaitement à l'époque quand je l'ai eu. J'avais une très petite télé. Là maintenant, j'ai une grosse télé et tout, un truc de fou. Mais à l'époque, j'avais une toute petite télé et le jeu était magnifique, rendait super bien. Ça rendait mieux que certains jeux de PS4 en fait. Je jouais à Death Stranding par exemple à l'époque. Et Death Stranding est magnifique, mais là, je trouvais qu'Hollow Knight sur ma petite télé rendait beaucoup mieux. Et c'était incroyable. Vraiment, c'était une très belle expérience. Donc, Hollow Knight, je vous le vends bien, hein. Il y a un test qui est dispo sur ma chaîne. Je crois que Saven en a fait un aussi, si jamais vous voulez vous renseigner dessus. On a Hades, que j'aurais tendance à mettre au même niveau, hein. Hades, c'est excellent, c'est du roguelike incroyable. Fait partie, moi, de mes jeux préférés, Hades et Hollow Knight. Des jeux que j'aime énormément, que je n'ai même pas fini d'ailleurs, les deux. Je suis vraiment à la fin, j'ai dû mettre 50 heures, plus de 50 heures dans les deux, mais je les ai pas finis, effectivement. Hollow Knight, je suis vraiment à la fin. Le casino, c'est parce que je suis allé au casino, mais Hollow Knight, le dernier mode, l'espèce de tournoi là, il y a, c'est pas un casino, c'est une arène, mais effectivement est très très dur et en fait j'ai ramé dessus et je suis resté dessus et Hades pareil, je vais jusqu'à Hades et je l'ai pas tué, c'est mon grand problème, hein. Je vous avais raconté pour Elden Ring où je suis allé jusqu'à la bête d'Elden et jusqu'à Malenia et je les ai pas tués alors que j'ai fait tous les autres boss. Je m'arrête à la fin, je sais pas pourquoi, hein, ça doit. Si vous avez le biais cognitif qui explique ça, n'hésitez pas en commentaire. En tout cas, Hollow Knight et Hades, incroyable, c'est vraiment des jeux super cool. Je vois Ori qui est ici. J'aurais envie presque de mettre en S aussi. Parce qu'Ori, alors le 2, je sais pas si c'est le un ou le 2. Là, au vu de la photo, ça a l'air d'être le un. Moi, je vous parle vraiment plutôt du 2. Ori and the Blind Forest, c'est un jeu qui est magnifique, qui est très différent des deux jeux qui sont là. Un peu plus enfantin. Vous pouvez le faire même en étant plus jeune, Ori. Euh, en tout cas, je pensais pas prendre autant de plaisir sur un jeu vidéo. En fait, Ori, c'était très touchant. Le jeu, en fait, est juste vraiment extrêmement touchant. C'est juste ça. C'est un très très beau jeu vidéo. On a un de Switch ici que j'ai pas fait, mais honnêtement, je pense que je vais le mettre en C. C'est le genre de jeu qui me chauffe pas plus que ça. Ça fait un peu penser à Wii Sport à l'époque. C'est peut-être bien fait d'ailleurs, hein. C'est peut-être un bon jeu, un de Switch. J'ai aucune idée, c'est pas fait. Donc en vrai, on va le laisser en pas fait, mais sinon je vais mettre personne en C. Donc écoutez, un de Switch, je pense que c'est pas non plus une folie. Donc, donc on va le laisser là pour l'instant, on va le mettre en C, mais je sais pas, entre C et pas fait quoi. On a celui-là qui ressemble à Camden Hearts, alors là il y a écrit Nintendo DS dessus, ça ressemble à Camden Hearts, on va le mettre en pas fait. Je l'ai vu passer plusieurs fois le nom, je sais pas exactement ce que c'est comme jeu, si vous connaissez, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Pokémon Quest pareil, Dragon Builder pareil, Overcooked, j'avais joué un petit peu très rapidement, je crois qu'il était gratuit sur Play il y a un moment, mais je pourrais pas dire que je l'ai fait. En réalité, il y a quand même une bonne partie, effectivement, que de jeux tout simplement que je n'aurais pas fait, hein, parce qu'il y a tellement de jeux à l'heure actuelle
que c'est compliqué en fait de tous les faire. Il y en a, je sais même pas qu'est-ce que c'est là, la calculatrice qui est là. C'est le symbolisation de la calculatrice sur Switch. Je sais pas du tout. Get It, j'ai pas pu faire. Mario Kart 8 Deluxe, c'est A, voire S. En fait, ça dépend de ce qu'on entend pour un jeu vidéo. Pour jouer à plusieurs, effectivement, c'est S. Après, ça reste un jeu de course, de voiture. Euh, Même s'il y a beaucoup de personnages et énormément de circuits, et que c'est pour moi la meilleure version d'un Mario Kart qui ait jamais sorti, pourquoi je le mets pas en S? En vrai, je le mets pas en S à cause des DLC. C'est-à-dire que vous achetez le jeu et après il y a encore 20 € de course à racheter, et c'est un truc moi qui me rend fou. Sortez un Mario Kart avec tout, quitte à le vendre à 50 €, et qu'on achète notre Mario Kart et qu'on ait tous les personnages, même s'il faut jouer pour les débloquer, mais qu'on ait tous les personnages et tous les circuits, quitte à jouer pour les débloquer, à ce que ça soit assez compliqué, mais nous faites pas payer quoi. Enfin, j'ai un problème avec ça quoi. Après, effectivement, en vrai, c'est pas grave. T'achètes le jeu et tu repayes 20 € pour avoir les circuits après, une fois que tu as bien joué ou un soir. C'est pas grave, mais j'ai du mal. J'ai l'impression d'acheter un demi-jeu en fait. Ça me l'a fait avec Cyberpunk. J'ai acheté quand même le DLC parce que j'avais même pas payé le jeu. Mais je comprenais pas que. Pourquoi Phantom Liberty est pas directement dans le jeu quoi. Sortez le jeu en entier en fait, les gars. Mais c'est très très compliqué. Hein, si vous connaissez un peu l'industrie du jeu vidéo, vous savez à quel point c'est difficile, parce que là je vois bien un clip arriver avec ce que je dis là, mais non, l'industrie du jeu vidéo c'est compliqué aussi, donc il y a plein de choses qui se passent, hein. Les choses se passent, les plaintes se portent, là personne n'a la référence je pense, à part ceux qui ont vu la tier list des meilleurs Battle MC, que je vous conseille, n'hésitez pas à aller la voir. Sniper, j'ai pas fait. Dragon Quest Builder, ça ressemble à Minecraft. J'aimerais bien les faire. Bayonetta, c'est A voire S. Excellent. Honnêtement, Bayonetta, ça pourrait vraiment se switcher avec Ori. Parce que c'est vraiment un jeu qui est incroyable, Bayonetta. J'ai le 3 là sur la Switch qu'il faut que je finisse. J'ai déjà bien avancé, j'ai plus qu'à le finir tranquillement. Mais très très bon souvenir, Bayonetta 3 sur Switch. Bayonetta 1, incroyable sur PlayStation 3. C'était vraiment une folie. Donc aussi bien que le 1 que le 3. Et il y a même 1 et 2, je crois, sur Switch. Il me semble que c'est les deux. Foncez. Le 1, c'est une pure pépite. Le 3, c'est une pure pépite. Donc vraiment, foncez, foncez les yeux fermés là-dessus, vous serez pas déçus. Tout ce qui est un peu Nintendo, on va mettre ça en B, hein, à partir du principe que c'est Nintendo, même si ça se trouve je devrais reconnaître ce jeu. On a Animal Crossing. Alors, je serais tenté de le mettre en A, voire en B, parce qu'en vrai c'est pas mon style de jeu. J'ai des gens autour de moi, notamment peut-être une madame actuellement, qui l'aurait mis en S sans hésiter. Moi, c'est pas forcément vraiment ma cam, hein. Jeu un peu lent, effectivement, mais A ou B, je vais le laisser en A parce que j'essaie de faire quelque chose de pas trop subjectif. C'est un excellent jeu quand même, Animal Crossing. Faut juste aimer les jeux chill. C'est pas forcément ce que je recherche quand je joue à un jeu, mais en tout cas très très sympa. Ou alors moi, mon style de jeu chill, ça va plutôt être Anno ou City Skyline. Alors qu'Anno, c'est pas chill du tout, mais Anno, c'est incroyable. C'est vraiment génial. Anno en vue du dessus. Allez voir la vidéo que j'ai fait dessus. Sur Anno justement sur PS5, mais franchement jouez-y parce que déjà Anno sur DS, j'étais tombé amoureux à l'époque alors que c'était un jeu DS et j'avais trouvé tout le système vraiment super cool, et honnêtement j'aurais adoré à l'époque qu'il y ait un mode en ligne, et là le mode en ligne il n'y a personne pour jouer, en tout cas sur la Play. Chaque fois j'ai des matchmaking qui durent 5 à 10 minutes sur Anno, mais en tout cas Anno, très 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 gros jeu de gestion, n'hésitez pas à aller voir. On a Apex. Apex, je le mettrais en A, hein, normalement, voire en S, dans un autre top, parce que pour moi c'est un très très bon jeu, c'est un des meilleurs Battle Royale. Honnêtement, pour moi il y a Fortnite et Apex, je sais qu'il y a PUBG, il y a plein d'autres Battle Royale qui marchent, mais Apex c'est un Battle Royale vraiment, vraiment excellent. Sauf que sur Switch, est-ce que ça tourne bien sur Switch? Est-ce que ça mérite d'être A ou S? Moi je vous le conseillerais quand même plutôt sur PlayStation, je pense, que sur Switch. Mais quand je vois comment Fortnite y tourne, ça se trouve Apex tourne extrêmement bien dessus. Et dans ce cas-là, le jeu serait très agréable. Je le mets sur B par rapport à la console, mais ça mériterait A ou S sans souci. On a Arms, je connais pas du tout. Alors autant il y a plein de jeux qui me parlent là, Astral Chain ou Bravely Default 2, je les ai pas fait, ça me parle. Pareil pour Cadence of Hyrule, que j'aimerais bien faire. J'en ai entendu parler de Cadence of Hyrule, apparemment c'est très cool. Par contre Arms, je ne connais pas du tout.
pareil pour 51 World Game. Après, ça peut être des trucs un peu sympas, hein, s'il y a du Scrabble ou des trucs comme ça. Alors, j'ai pas dit pas que le Scrabble c'est sympa. Ça peut permettre de s'entraîner ou de jouer si on n'a pas de jeu de société sous la main. Donc, je le mets en B. Le Mario Kart de Crash, j'ai pas fait. Le 7, j'ai rien. Demon Machina non plus, j'aimerais bien le trouver. Donkey Kong, j'aimerais bien, mais j'ai pas eu l'occasion. C'est quoi ça? Fast Fax, je sais pas du tout ce que c'est. Brain Training non plus. Histoire non plus. Xenoblade Chronicle, je connais très très bien. C'est très très cool. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de les faire. Puis c'est des RPG qui sont très très lents, hein, qui sont très chronophages. Et quand on travaille 35 heures par semaine, c'est compliqué le jeu vidéo. Déjà, ça fait plus de 2 ou 3 ans que j'ai la PS5 avec God of War Ragnarok, que je n'ai toujours pas réussi à lancer, parce qu'en fait, vous voyez le nombre de vidéos que je sors sur cette chaîne, à côté je travaille 35 heures, soit cette chaîne me rémunère pour que je puisse jouer à God of War Ragnarok et à tous les jeux en continuant cette chaîne, soit effectivement, de toute façon, en fait, à un moment donné, vous travaillez 35 heures, vous avez une meuf, et vous avez... des jeux vidéo quoi, c'est très compliqué de tous les faire, hein, ça va très 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 vite. Alors en plus il suffit que vous fumiez un petit peu et là le temps passe à une vitesse très rapide, le temps passe très rapidement. On continue, on a Fire Emblem, on a Fortnite, on arrive, on a pas mal de jeux incroyables. Malheureusement c'est Treehouse ici, de toute façon j'ai pas fait de Fire Emblem sur la Switch. On a Fortnite A voire S, hein. Fortnite c'est un classique de toute façon du jeu vidéo, même si ça fait un peu, j'ai l'impression comme Joule, c'est un peu critiqué par le grand public, genre aimer Fortnite c'est un peu comme aimer Joule, c'est un peu la honte, mais et encore j'ai l'impression que ça l'est moins sur les jeunes générations, c'était beaucoup sur notre génération, la génération 20, 30, 25, 30, voire 30, 35, mais en tout cas, Fortnite Battle Royale, indéniable. C'était très excellent jeu, en tout cas un jeu qui a marqué forcément l'industrie, ça c'est indéniable. Golf Story et Good Job, j'ai pas fait du tout. On a Hyrule Warrior, et Hyrule Warrior, putain, qu'est-ce que je l'ai kiffé sur la Switch en coop, c'est terrible. Si vous avez une madame avec qui jouer ou un monsieur, c'est génial. Vous jouez avec votre pote, vous massacrez des gens, c'est vraiment du Dynasty Warrior à l'ancienne. Mais bien fait, les missions sont bien faites. Faut aimer les warriors, hein. Faut aimer les moussous, faut aimer les warriors, faut aimer les jeux où on massacre des ennemis à la chaîne. Le système de combat est assez cool. À deux en écran scindé, ça se joue assez bien si on a une grande télé. Donc moi, Hyrule Warrior, franchement, très très bon souvenir et excellent jeu. Vraiment excellent jeu. Euh, Riding Octable, alors j'ai pas fait. Immortal Phoenix, c'était très très cool aussi. J'ai eu le code de téléchargement à 7 balles. J'aime pas la cartouche, mais code de téléchargement à 7 euros. Le jeu est installé dans la Switch et c'est assez de plaisir. C'est quand même pas mal de plaisir. C'est un très 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 bon jeu. C'est cool, après c'est comme tout, il faut avoir en fait de la disponibilité, j'en ferai peut-être une vidéo, mais c'est vrai qu'il faut être disponible aussi à recevoir un jeu ou à s'y attendre, pas s'y attendre. Je vois Hollow Knight qui était là par exemple. Hollow Knight, je m'attendais à rien en fait. J'ai lancé Hollow Knight, puis j'ai joué 2 heures, puis je me suis dit c'est génial, puis j'ai joué 10 heures, puis je me suis dit tiens, j'aimerais bien continuer à y jouer, puis 15, 20 et 30, et en fait, on se rend compte que moi j'ai fait que ça quasiment le soir, hein, après le boulot quoi. Donc, ou les mardis, parce que j'étais de repos le mardi, et c'est-à-dire que c'est mardi, c'est 2-3 heures de Hollow Knight, mais pour jouer 30 heures, ça m'a pris 10 mardis, et en fait, ça fait 3 mois. Et en fait, pour jouer 30 heures à Hollow Knight, c'est quasiment 3 mois de ma vie, étant donné que à l'époque surtout, et encore des fois maintenant, je ne pouvais accorder que 3-4 heures par semaine max aux jeux vidéo. Pourquoi j'aimerais y accorder beaucoup plus de temps aux jeux vidéo, mais le jeu vidéo c'est très chronophage, et exactement avec ce que je disais tout à l'heure, si on a 35 heures, j'essaye de faire du sport, donc pareil, 35 heures de taf, 4-5 heures de sport, 4-5 heures sur cette chaîne YouTube, 4-5 heures sur Carré Musique, on est déjà à 50 heures par semaine, et rajouter ensuite du jeu vidéo, ça peut être compliqué. En tout cas, Immortal, très très bon jeu. On en a un ici, je ne connais pas du tout, on dirait Curse. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Si vous savez celui que c'est, celui-là, n'hésitez pas à m'en parler. No More Heroes 3, excellent. J'ai pu continuer récemment. Là, il doit me rester 3 ou 4 boss à tuer. Parce que c'est un classement où vous devez tuer en fait 12 boss, un peu comme High Life 1 là.
Et j'en ai tué 8 déjà, et le jeu est excellent, j'ai qu'une envie, c'est de le continuer et de le finir. En fait, tout simplement, c'est barré, c'est drôle, c'est décalé, ça n'a pas vraiment de sens. C'est un excellent jeu, c'est vraiment un excellent jeu si vous aimez les trucs décalés en fait. Ça nous rappelle que le jeu vidéo est tranquille. J'ai fait une petite vidéo dessus qui est pas d'excellente qualité, mais j'ai fait une petite vidéo dessus sur No More Heroes 3. Si vous voulez avoir un peu plus de détails, Saven a fait une excellente vidéo dessus aussi, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Saven, sinon vous pouvez aller voir la mienne aussi avec grand plaisir. Et No More Heroes 3, c'est excellent, j'aimerais bien le finir, c'est un jeu très très cool. C'est un jeu qui est cool en fait, c'est vraiment ça qui est cool, qui est simple, c'est de la ligne droite, il y a pas vraiment de monde ouvert, les graphismes sont moches, mais les graphismes sont vraiment moches, et ça prouve qu'en fait les graphismes on s'en fout quoi. Le monde est vide, les graphismes sont moches, et pourtant le jeu va se jouer de A à Z, ça fait pas partie des jeux que je vais finir. En tout point, il est, j'allais dire en fait, en tout point inférieur peut-être à Immortal Phoenix Rising. Mais pourquoi je risque de finir, et c'est même sûr, je vais finir No More Heroes avant Immortal Phoenix Rising, parce qu'en fait, No More Heroes, euh, il est drôle, et ça se fait d'un point A à un point B. Ça part, on rigole, c'est un peu comme faire un Lego. Ça part, on rigole, à chaque fois vous avez une quête, vous battez un boss, vous êtes content, puis vous savez où vous allez, puis y a pas de quête à rallonge, il n'y a pas d'autre chose, c'est drôle, c'est bien écrit, il y a plein de références, on brise le quatrième mur, honnêtement, on a envie de le faire 2 fois. Moi c'est le genre de jeu que j'ai dû commencer en 2022 et j'ai fait un boss tous les 3 mois, et genre... et en fait, on arrive même à pas perdre le fil. On a même envie de le refaire. Donc, vraiment excellent. Vraiment excellent, excellent. No More Heroes 3. Trop peu connu. Ça fait partie pour moi des jeux sous-cotés. Si je devais faire une vidéo top des jeux sous-cotés. Et je pense que je le ferai. Hein. Je vais sortir un top, la top des 5 jeux ou des 10 jeux sous-cotés. Et pour moi, il aurait sa place dedans. Vraiment facilement, personne ne connaît alors que c'est un jeu qui est très cool. Travis Touchdown, c'est le nom du héros. Déjà le nom du héros est excellent et ça reste un jeu super bien. Jump Rope Challenge, j'ai pas eu l'occasion de faire, les Kirby non plus. J'ai vu un peu comment ça faisait, mais j'ai pas eu l'occasion de les faire. Tonero non plus. Luigi Mansion 3 non plus. Malgré le fait qu'on m'a offert un Luigi Mansion, je crois qu'on me l'avait offert sur DS à l'époque. Et en fait, je l'ai jamais mis dans la console. Donc, grande âme à moi d'avoir un Luigi Mansion et de jamais l'avoir mis dans ma console. Donc, je crois qu'on me l'avait offert avec la 2DS. Il y a vraiment pas mal d'années, peut-être 10 ans. Très hâte de me le faire, en tout cas, que ce soit sur la DS. Et je pense que sur la Switch, il est très très bien. J'ai vu une vidéo d'un enfant en plus aveugle qui jouait. Ça m'a encore plus donné envie d'y jouer, de voir effectivement ce que ça peut donner ce Luigi Mansion qui, je pense, est fort agréable. Mario Golf, j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais au vu de la vidéo de Saven, je pense qu'il mérite peut-être d'être en B, voire en A. C'est un peu comme Mario 8 Deluxe, Mario Kart. Excellent jeu. Après, faut aimer le golf, faut aimer Mario, il faut avoir des amis avec qui jouer. Mario Party, c'est excellent, c'est A. Moi, Mario Party, alors c'est Superstar, c'est pas celui-là que je trouve le meilleur. En fait, je ne sais pas si c'est celui-là justement le meilleur. J'en vois d'autres ici, là, il y a Super Mario Party. Euh, et est-ce qu'il y en a encore un autre? Non, il n'y en a pas d'autre. Parce que Mario Party, très particulier. Je trouve que le dernier est vraiment bon. Le dernier avec quasiment que des nouveaux plateaux, pas mal de personnages, et avec les personnages qu'on peut rajouter. Je ne sais plus comment ils s'appellent, ça fait longtemps, mais quand vous jouez sur le plateau, vous pouvez avoir, c'est Jembele, je crois, Jembele. Vous avez un autre personnage qui vient avec vous. Et là, ce Mario Party est vraiment excellent, pour moi un des meilleurs qui a été fait depuis longtemps. Ces deux-là sont nettement moins bien que ce dernier Mario Party justement qui est sorti avec les personnages. Justement, je le trouve très très cool le fait qu'on puisse ramasser un perso et acheter 2 étoiles si ce perso marche avec vous. Ça, c'était très très sympa comme système. Donc le dernier Mario Party, excellent. Ceux-là sont cool aussi. Après, je trouve voilà, c'est un peu Mario Party, un peu le même reproche en fait que Mario Kart. T'as les gars, sortez une version définitive où là, même sur le dernier qui est terrible, hein, avec les personnages qu'on peut rajouter, mais à chaque fois il y a 6 ou 7 plateaux. Là, ça peut suffire pour celui-là parce qu'avec les personnages, quand on marche, c'est cool, mais sortez un giga Mario Party avec 15 plateaux et tous les personnages, quoi. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose en plus de vraiment terrible avec Mario Party plutôt que d'avoir. On a 3 jeux Mario Party sur la Switch qui sont vraiment variables en termes de plaisir en fait dessus.
Le dernier étant quand même le meilleur, j'ai l'impression. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des Mario Party en commentaire. Si vous avez un avis sur Mario Party, n'hésitez pas à m'en parler. Mario Kart, non, pas Mario Kart. Mario contre les lapins crétins. C'était très très cool, hein, c'était très très cool, ça mériterait peut-être même une place en A, hein. Très sympa, j'ai pas eu l'occasion de le saigner vraiment, mais euh, en plus je suis plus sur du Disgaea, quitte à être sur un jeu en vue du dessus, hein. J'ai vu quand même mon test sur Disgaea, à force peut-être que j'en parle dans les tier lists, mais Disgaea, si vous connaissez pas les gars, c'est le meilleur Final Fantasy tactique de tous les temps, hein. DISGEA, je crois que c'est ça. Allez voir, allez voir. On a Super Mario U Deluxe, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Mario Tennis non plus. Les Marvel Ultimate non plus. Monster Hunter, malgré que le fait que je regarde les vidéos de First Try, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. J'aimerais bien. Mythopia non plus, pareil pour Monster Hunter. Pokémon Snap, ça c'est une honte, hein, je ne vais même pas le faire, je ne l'ai pas fait et je le mets tout en bas. Euh, Ça, j'ai pas eu l'occasion. Overwatch non plus. On a un Mario, j'ai pas fait. J'avais fait sur Wii celui-là, Paper Mario. C'était bien sur Wii, Paper Mario. Pikmin, le 1 sur la GameCube est excellent. Je l'aurais mis en S. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de faire le 3. Pareil pour Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Donjon Mystère, j'avais fait sur DS, j'avais adoré. J'aimerais bien les refaire justement sur Switch, c'est quelque chose qui pourrait me plaire. On a Dark Souls, premier du nom, A, voire S. Ben, je l'ai pas fait le 1, donc je vais le mettre en A parce que je l'ai pas fait. Mais le 3 est excellent, Bloodborne est excellent, Elden Ring est excellent. Et le 1 est probablement excellent, il mérite probablement un S. Après, on m'a dit qu'il y avait peut-être mieux que la Switch en première plateforme pour le faire. Shovel Knight, je dois la posséder. En plus, je trouve que je le possède et je l'ai pas fait. Ça non plus, je préfère Wii Fit Plus. Allez voir ma vidéo sur Wii Fit Plus. Mais peut-être que c'est très bien d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire si ça c'est mieux que Wii Fit Plus. Rocket League, excellent, hein. Rocket League, on est tous d'accord. Voilà, c'est comme Fortnite, pour moi, je mets un beau niveau que Fortnite ou Apex, hein. C'est des jeux qui sont excellents, qui sont même plus à présenter. Le Mario Kart en réel, ça peut être drôle, j'ai pas eu l'occasion d'essayer, mais faire un circuit de Mario Kart et piloter ses petites voitures dans sa maison, je pense que ça peut être cool. J'ai pas eu l'occasion de faire TOTK et Breath of the Wild depuis la dernière fois non plus. Sonic Mania, j'ai joué rapidement sur la Play, j'avais un bon souvenir, hein, c'était en 2D, mais j'ai dû y jouer que 2-3 heures, mais il me semble qu'il est très apprécié des fans, donc je le mets en A de mémoire. On a Splatoon 2. Splatoon 2, j'ai pas eu l'occasion, mais apparemment c'est un très 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 gros jeu. Bayonetta, bah, je vous ai fait une petite tirade dessus tout à l'heure. Comme par hasard, ça tombe juste en dessous. Comme quoi, les choses sont bien faites. Mais Bayonetta 2, euh, petite réserve dessus, étant donné que c'est le seul que j'ai pas touché. Le 1 et le 3 sont incroyables. Il n'y a pas de raison que le 2 ne le soit pas. Ça, j'ai pas fait. Dead Cell, j'ai eu l'occasion d'y toucher un peu récemment. Sur Netflix, il est disponible sur Netflix, vous pouvez le télécharger. Donc si vous avez Netflix sur votre téléphone, vous pouvez télécharger Dead Cell. Et donc j'ai pu un tout petit peu y jouer sur le téléphone. J'avais vu un ami aussi y jouer, un ami assez fort en plus, big up à toi. Mais en tout cas, Dead Cell, ouais, du coup, assez cool. Vraiment assez cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Wargroove, ça me dit rien du tout, ça me dit rien du tout. Starlink, ça me dit rien du tout. Vraiment, ouais, ouais, Starlink. Peut-être que chez Shunei en a parlé, et encore, je crois même pas que chez Shunei il en ait parlé. On a le Super Mario 3D All-Star. Excellent, hein, vraiment. Mario Galaxy, Mario 64 et Mario Sunshine, excellent. Et en plus, les prix qui se sont bien envolés, il me semble bien, pour ce Mario-là. Donc très très cool. Puis surtout si les prix se sont envolés, en fait ça peut être intéressant. Mais en tout cas, jeu sympa. Enfin, ça peut être compliqué de se le procurer, ça peut être intéressant si vous l'avez. Je crois que madame l'avait acheté à 50 euros et là encore. Mais en tout cas, voilà, très 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 cool. Super Mario 3D All-Star. Super Mario, j'ai pas fait. Mario Maker 2 non plus. Odyssey et 3D World non plus. Ça manque vraiment à mon truc. Il y a Browser Fury que j'aimerais bien essayer, pour être honnête, avant même d'essayer cela. Bon, Tetris, hein, c'est excellent. Allez, on va le mettre en S un peu pour troll, Tetris. Link, c'était bien. Le Link Awakening, c'était très très bien sur Game Boy. Je sais pas ce que ça vaut sur Switch. Trumbull Park non plus. Attendez, ne me dites pas que j'ai vu Skyrim. Il y a Skyrim sur Switch. Euh, j'ai envie de le mettre en S parce que c'est Skyrim. Est-ce qu'il mérite son S sur la Switch? À vous de le dire en commentaire, je sais pas du tout. C'est comme Witcher 3, hein. Witcher 3, en temps normal, ça serait S dans les mondes ouverts, j'ai dû le mettre en S ou en A. Sur Switch, est-ce qu'il mérite vraiment? Est-ce que c'est aussi bien sur Switch?
Mester et boule de gomme, à vous de me le dire en commentaire, ça serait super sympa. Ça, Fire Emblem ou FE en tout cas ça a l'air, mais ça se trouve c'est même pas Fire Emblem, je connais pas du tout. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire, hein. Tous ceux que j'ai dit que je connaissais pas, que ce soit Demon Machina ou Timbleweed Park en plus, donc c'est quoi? C'est un truc lié à la weed, Timbleweed, ou là FE ici. N'hésitez pas à me mettre vraiment en commentaire si vous les connaissez, si vous savez s'ils sont bien. Deadly Prémonition, je connais pas non plus. Parce que si vous me mettez en commentaire, même si de toute façon il y a si peu de commentaires, s'il y en a un qui me met Deadly Prémonition, c'est excellent. Je vais aller voir ce que c'est, je ferai une vidéo dessus. Donc n'hésitez pas à m'en parler. Les Xenoblade Chronicles, ça me dit rien. Yoshi non plus. Dragon Quest 3 non plus. Smash Bros Ultimate c'est S, il n'y a même pas débat. Smash Bros pour moi c'est génial. Le jeu de combat il est terrible, le jeu est cool. Puis en plus j'adore Smash Bros Ultimate, j'adorais Smash Bros sur la Wii. C'est peut-être dommage qu'il manque un peu le même histoire que le mode sur la Wii. La Wii avait un mode très sympa de mémoire sur Smash Bros. Ça je connais pas, ça je connais pas. Doom Eternal, il y a Doom Eternal sur la Switch les gars. Bah c'est S, hein. Doom Eternal encore mieux que le Doom original. Doom Eternal génial, une des premières vidéos que j'ai fait de test et Doom c'était... De toute façon, j'ai toujours aimé Doom. J'ai encore plus aimé ce qu'a fait Bethesda avec le Doom 1 il y a déjà quelques années. Doom Eternal, c'est Doom 1 en mieux. Donc ça ne peut être que bien. Céleste, excellent. A ou S, j'aurais envie de le mettre en S. Et encore, je ne l'ai pas assez exploré. Donc A ou S, mais peut-être A. En tout cas, c'était très bien. Ce que j'ai pu faire sur Céleste, c'était très très cool. J'ai fait un peu le début, c'était très cool. BOTK, j'ai pas fait. Hunter the Dungeon, hein, je crois que c'est ça. J'ai fait juste vraiment deux trois trucs vite fait. Bon, Minecraft CS, hein, surtout sur une console comme la Switch. Ninjala, j'ai pas pu. Pokken, Pokken, j'ai beaucoup aimé Pokken. J'ai fait une vidéo dessus qui a pas du tout marché. J'aurais pensé qu'elle aurait fonctionné parce que ce mélange entre Pokémon et Tekken, je croyais ça surréaliste. La première fois que j'ai vu quelqu'un qui le possédait, j'ai été assez surpris. Et quand on a pu jouer ensemble et faire plein de parties, j'ai trouvé le jeu très très agréable. On a vraiment pu jouer à super vite. Et Pokken, vraiment un mélange entre Pokémon et Tekken, c'est n'importe quoi, c'est cool. N'hésitez pas à aller mettre un coup d'œil sur Pokken, aussi bien sur ma vidéo que sur le jeu en vrai. Pokken c'est très sympa. Metroid Dread, j'aimerais beaucoup le faire. J'aimerais beaucoup le faire. Je le mets en A, il pourra passer S ou B dans une deuxième partie. Parce que n'hésitez pas à commenter à fond. Je me renseigne sur tous les jeux qui sont là, je les fais tous. Et je vous fais une deuxième tier list actualisée justement avec tout ça. The Tourist, ça me parle pas. Le jeu de loi ici, j'ai pas eu l'occasion non plus de le faire. 2K18, enfin SmackDown vs Raw 2018 non plus, hein, je me suis arrêté en 2012. Et Persona 5, ça a l'air d'être Striker, hein, ouais, P5 Striker. Striker, je suis assez mitigé entre le mettre en A ou en B. Je vais le mettre en A parce que B, ça serait quand même dur. Persona 5 Striker, c'est un excellent jeu. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je l'ai vraiment apprécié. Mais je pense que soit je suis pas allé aussi loin parce que c'est un Persona et je pense qu'il faut s'investir beaucoup plus pour apprécier le jeu. Je pense qu'en 15-20 heures, ça suffit pas pour apprécier le jeu. Mais en tout cas, je l'ai apprécié vraiment au début. Et je me suis assez vite lassé, hein, pour être honnête. Je trouvais les systèmes de combat, le fait d'aller les taper derrière, c'était un peu long, ça traînait un peu en longueur, donc sachant qu'à un moment j'ai pas aimé Bloodborne et en revenant dessus je l'ai trouvé incroyable, hein. Mon histoire sur Bloodborne est un peu complexe. C'est-à-dire que je télécharge Bloodborne, je joue jusqu'au Père Gascogne, je trouve le jeu très bien en fait jusqu'au Père Gascogne, et puis au Père Gascogne je me fais laver 10 fois de suite et là je me dis mais le jeu il est nul, il n'y a rien d'autre à faire. J'ai exploré toutes les zones et en fait j'avais vraiment fait le tour de toutes les zones et vous savez que tant que vous n'avez pas fait le Père Gascogne vous pouvez avoir fait toutes les zones. Après, il n'y a plus rien à faire. À part XP jusqu'à tuer le Père Gascogne, voilà, en fait, et puis ça finit par passer, et une fois que c'est passé, le jeu s'ouvre à nous. Et là, on se rend compte à quel point Bloodborne est un jeu génial, malin, à quel point c'était horrible de faire ça, mais à quel point c'était ingénieux, ça fait un tri dans les joueurs. On se sent méritant, une fois qu'on a tué le Père Gascogne, on a envie de voir tout ce qui vient après, et on ne se laisse plus abattre par la moindre petite difficulté, et après on enchaîne, et puis tout se fait beaucoup plus facilement, donc... non, Bloodborne, ouais, Bloodborne, c'est une philosophie, clairement, que je me suis prise. Mais pour me prendre cette philosophie-là, la première fois, je l'ai désinstallée. Au Père Gascogne, je l'ai désinstallé, je me suis dit, ce jeu, il est nul. Et c'est des années après,
vraiment en me disant, putain, tout le monde dit que c'est bien. Je crois que c'est Nostalgeek qui a fait une vidéo l'horreur de Bloodborne. C'est même sûr que c'est ça, c'est Nostalgeek qui a fait une vidéo l'horreur de Bloodborne. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, mais écoute, t'es peut-être passé à côté de quelque chose. Je me suis forcé. J'ai eu le même parcours à l'identique, sauf que je me suis forcé. Et après avoir passé le Père Gascoigne, j'ai trouvé le jeu incroyable et je l'ai fini. Et je me suis renseigné sur tout ce qu'il y avait à savoir sur Bloodborne et j'ai trouvé ça vraiment génial. Et en fait, j'ai un peu le même ressenti sur Persona 5 Striker. Je me souviens y avoir un tout petit peu joué. Là, j'y ai rejoué, j'ai dû lui mettre 10-15 heures, mais je me dis, bon, c'est un peu toujours la même chose au final. Euh, et là, il y a beaucoup de dialogues. Euh, Peut-être même trop. Et au final, pour rentrer dans les donjons, c'est pas forcément ce qu'on attend aussi, nous, d'un warrior en fait. Donc c'est pour ça que c'est pas un warrior, que c'est un striker. C'est très bien, j'étais peut-être juste pas la cible ou pas assez disponible en fait. Et pareil, là j'étais dans une période où en fait j'avais pas mal de temps et où j'enchaînais les jeux 20 heures, 30 heures. Et une fois que j'ai fini mon jeu de 30 heures ou que j'ai fait le tour du jeu en 30 heures, je suis très content. Et sauf que là, en 15 ou 20 heures, j'avais l'impression d'avoir fait deux boss, d'avoir rien fait et d'à peine d'effleurer en fait le jeu, mais c'est les Persona qui sont très très longs. Dites-moi si Persona 5 Striker vaut le coup de lui mettre 100 heures, ou est-ce que une fois qu'on a mis 10 heures ou 15 heures, c'est bon, ça vaut pas le coup d'y retourner dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Persona 5 Striker, combien de temps vous pensez qu'il mérite, combien de temps faut-il y jouer pour apprécier vraiment le jeu. N'hésitez pas à m'en parler si quelqu'un voit ça, si quelqu'un entend ça, s'il te plaît, parle-moi de Persona 5 Striker, parce que est-ce que quelqu'un entend ça? Déjà, des fois, je me dis que personne n'écoute après 32 minutes de vidéo. Il n'y a plus personne souvent, hein, on a les courbes en fait sur les taux d'écoute et on voit que des fois il reste que 2 ou 3% des personnes, voire zéro des fois. Ce qui arrive, hein, c'est de nos fautes, on n'a qu'à faire des vidéos plus qualitatives. Regardons l'avis de la communauté, qui est bien différent du mien. Autant sur toutes les tier lists qu'on a pu faire jusque-là, les avis étaient euh, assez d'accord, en réalité, souvent je retombais assez avec l'avis de la majorité, mais alors là, il a fait très différent, on sent que c'est un fan en fait de Nintendo, il a mis vraiment les jeux Nintendo en A et en S, il a mis B à un jeu comme Hollow Knight, qui est pour moi une hérésie, ou à Hyrule Warrior, il a mis des jeux en C comme Doom Eternal, parce qu'en fait ils doivent très mal tourner sur Switch, il vaut peut-être tellement mieux les faire sur PS5 que sur Switch, hein, euh, surtout peut-être des Dark Souls ou des jeux comme ça. Et il a mis en D beaucoup de jeux en D, euh, notamment Immortal Phoenix Racing. Est-ce que ça mérite un D, Immortal Phoenix Racing? C'est pas mauvais à ce point-là pour moi, je trouve pas ça mauvais à ce point-là, en tout cas, j'ai pas trouvé ça horrible, j'ai pas trouvé ça génial, incroyable non plus, mais j'ai pas trouvé ça horrible. Je suis peut-être trop laxiste. Et par contre, No More Heroes 3, ça c'est impossible de le mettre en D. Vous voyez, autant Phoenix Rising, je dis pas. Je dis que c'est le genre de choses, en fonction de votre parcours de joueur et de votre exigence, et que si ça, vous pouvez y jouer, être dégoûté et le mettre en D. Par contre, No More Heroes 3, en vrai, si, en vrai, vous pouvez ne pas aimer et le mettre en D. Hein. Il y a les goûts, les couleurs, en vrai. Hein. Mais pourtant, No More Heroes 3, pour moi, il mérite beaucoup plus. J'ai vraiment sous-coté. Notamment quand on met des trucs comme Mario Party en B. Je suis désolé, Mario Party, à part peut-être le dernier, la Jumbly, mais Mario Party tout seul prendrait beaucoup moins de plaisir que sur No More Heroes 3, hein. C'est sûr et certain. Après en équipe, je dis pas. Et Ori est incroyable, hein. Ori est bien mieux que pas mal de jeux. Je pense que Pokémon Let's Go Evoli ou Pokémon Let's Go Pikachu, enfin, apparemment ils sont pas fous en plus ces Pokémon là. Donc, enfin bon, c'est l'avis un peu général de la communauté, ça reste toujours intéressant. J'espère que cette vidéo un peu longue sur les jeux de Switch vous aura plu. N'hésitez pas à parler de tout ça en commentaire et on se dit à très vite.